Baldé Amoulou, je suis ingénieur en astrophysique. Depuis 2022, je suis diplômé d'une licence en mathématiques à l'Université de Toulon, dans le sud de la France, et d'un master 2 en ingénierie et statistique à l'Université de Lille en 2021. Après les études, j'ai été recruté par une entreprise française à Paris où j'ai fait de la prestation sur les APSP de Paris. Et après cette mission, j'ai été aussi chez Safran Learning System. Donc on travaille beaucoup avec Airbus et avec Boeing. Et depuis septembre 2022, je suis avec la même entreprise et je suis en collaboration avec l'Académie de Lille. Donc la deuxième, sans plus tarder, nous allons attaquer la deuxième partie de cette présentation. Donc la deuxième partie concerne plutôt l'intégration et les accompagnements des étudiants étrangers. Donc, le plan sera divisé en 6 points. Donc, le premier point concerne plutôt la barrière linguistique. Donc, c'est un défi immédiat à relever par les étudiants. Le second point, c'est la recherche de logement qui est un vrai casse-tête pour les étudiants. Est-ce que vous m'entendez? Approchons un peu de votre... Donc, le deuxième point, c'est la recherche de logement qui est un vrai casse-tête pour les étudiants étrangers. Le troisième, c'est tout ce qui concerne l'intégration sociale, culturelle et pourquoi pas le soutien psychologique. Le quatrième, c'est l'adaptation au nouveau système éducatif. Pour nous, les Sénégalais, peut-être le système est un peu similaire, mais des autres nationalités comme les Guinéens, les Maliens, bon, le système est un peu différent. L'avant-dernier point concerne l'insertion professionnelle. Donc ici, l'idée de finir les études, l'idée c'est de rester en France et de continuer à travailler. Donc, est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Oui, on vous entend. Ok. Et le dernier point concerne un peu les trois essentiels des étudiants en France. Comme ça, plus tard. Alors, le premier point, la barrière linguistique. Donc ici en France, donc, même si on vient du Sénégal, la majeure partie des étudiants qui sont présents ici viennent du Sénégal. Le défi majeur, c'est la compréhension lexicale de la langue française. De temps en temps, dès qu'on arrive, si on parle, soit ils n'arrivent pas à nous comprendre, et quand ils parlent, soit on n'arrive pas à les comprendre. Donc c'est un problème énorme. Heureusement, nous avons des pistes de solutions. Donc ce sont des propositions. Alors, les propositions, la première, c'est la mise en pratique. Donc la première idée, c'est de discuter avec vos voisins quand vous rentrez chez vous, ou bien de communiquer avec les camarades de classe. Soit tu les invites chez toi, soit ils les invitent. Donc d'essayer d'échanger de temps en temps avec ces étudiants français. La deuxième proposition concerne les cours en ligne, ce qu'on appelle les e-learning. Donc, les e-learning, c'est de s'inscrire en ligne et d'essayer d'apprendre la prononciation française. Et d'ailleurs, beaucoup d'universités proposent des immersions françaises. Donc, ce sont des cours en ligne qui sont proposés par les universités. Et il existe aussi des instituts. Donc, ce sont des instituts comme, moi je connais personnellement, l'Institut français qui propose des immersions en français. Donc, c'est gratuit pour les étudiants. Tu peux s'inscrire et ils font minimum 2 heures par semaine et ça dépend des disponibilités. Donc, si tu es disponible, si tu as beaucoup de disponibilité dans la semaine, donc tu peux faire jusqu'à 4 heures par semaine. Ils vont vous aider à bien prononcer, à bien accentuer, et ainsi de suite. Sans plus tarder, nous allons passer sur le second point. Donc, le deuxième point concerne un peu l'adaptation sociale et culturelle. Voilà, on arrive dans un pays où tout est différent. Donc, c'est un défi énorme à relever. Les normes sociales, les habitudes alimentaires, les modes de vie, les interactions avec les enseignants, tout est différent au Sénégal, ou bien en Guinée, ou au Mali. Tout est différent. Donc, et ces différences pour engendrer des frustrations, des sentiments de solitude, et ainsi de suite. Donc, comment est fait pour y remédier? Donc, nous avons des propositions et des initiatives. La première proposition, c'est d'avoir une ouverture d'esprit. Donc, d'être quelqu'un d'ouvert. Donc,
voilà, l'idée c'est de fréquenter des étudiants français. Il y en a beaucoup dans des écoles de formation. Et sinon, voilà, adopter une ouverture d'esprit envers les autres nationalités, des Maliens, des Guinéens, des Ukrainiens, des Anglais, des Espagnols, et ainsi de suite. De ne pas se fermer, voilà, de ne pas rester dans un cadre restreint. La seconde proposition, c'est plutôt des programmes de parrainage. Donc, toutes les universités en France proposent des programmes de parrainage. Donc, soit quelqu'un qui va te parrainer, ou bien voilà, un enseignant qui te parraine, tu vas discuter avec lui, soit il vient chez toi, ou bien tu pars chez lui. Moi, personnellement, j'ai été parrainé par un couple français, donc il y avait un garçon et une fille. Ils passaient 6 mois de temps en temps, moi aussi je partais. Donc on discutait beaucoup, donc on échangeait sur la culture française et sur la culture du Sénégal. Donc c'était très intéressant. Et de ne pas hésiter de se rapprocher au niveau des services sociaux. Donc ils sont là pour vous, donc ils sont payés pour vous aider. Il faut se rapprocher de ces services. Et dès que tu es socialement intégré, donc tu sais que, voilà, que tout va bien, les universités organisent des sorties, des événements, donc soit des soirées multiculturelles ou bien le fait de visiter des sites historiques, soit aller à Paris ou visiter des sites qui sont connus, ou bien de temps en temps des festivals. Donc soit ce sont des festivals qui sont organisés soit par l'université ou bien par les étudiants même. Alors, il y en a beaucoup d'étudiants qui échouent sur ces deux points-là, sur le point social et culturel. Et ils se retrouvent dans une situation précaire. Ils n'arrivent pas à sortir, voilà, ils sont perturbés, c'est compliqué pour s'intégrer. Donc l'idée, voilà, il ne faut pas s'isoler, il faut essayer de relever ces défis et essayer d'éloigner tout ce qui est à l'essai de l'orientation sociale. Donc plusieurs initiatives existent. Donc les conseils qu'on vous donne, ne faites pas comme Diarisol, il ne faut pas fuir. Donc, il faut prendre des bagages et partir. Non seulement tu fatigues tes parents, tu fatigues tes camarades ici, il ne faut pas fuir. La service sociale est là pour vous aider. Donc, il existe des services de santé universitaires. Voilà, ils sont à l'écoute. Hein. Dès que vous partez là-bas, vous saurez qu'ils sont très accueillants. Dès que vous les expliquez la situation, immédiatement, ils auront une solution à vous proposer. Sinon, voilà, vous avez de la connexion tout le temps. Accéder à des groupes étudiants en ligne, soit sur Facebook, Instagram, et ainsi de suite. Il existe aussi, l'État a mis en place des services publics. Donc, les services publics, la première et la plus connue, c'est la maison des étudiants. Donc, la maison des étudiants est là pour les étudiants. Donc, c'est une maison qui accueille des étudiants en difficulté. Voilà, ils ont des grandes salles, tu peux discuter avec des Français, des autres nationalités, sur des sujets divers. C'est très intéressant. Sinon, se rapprocher des associations, donc soit des associations des étudiants sénégalais dans chaque ville, ou bien des associations des autres étudiants, des autres nationalités, soit des Guinéens, il y en a beaucoup, des Maliens, des Burkinabés, des Espagnols, ainsi de suite. Il y en a beaucoup d'associations d'étudiants en France, surtout dans les universités. Donc, il ne faut pas. L'idée, c'est refuser de s'isoler dans un endroit restreint. Alors, nous allons passer à la recherche de logement. Donc, la recherche de logement, c'est un vrai casse-tête, ici pour surtout les nouveaux étudiants. Donc, et voilà, ça devient un défi énorme à relever. Pour la recherche de logement, donc, les solutions qu'on vous propose, c'est de rapprocher du coup, donc, c'est le centre des offres universitaires. Donc, il faut se rapprocher de ces centres, d'essayer de créer un dossier en ligne le plus rapidement possible et de suivre régulièrement les logements disponibles. Donc, dès que vous avez un logement disponible, c'est la première personne à avoir des logements, c'est cet étudiant qui aura son logement. Donc, ils ne font pas de ségrégation en fonction des étudiants. Dès que le logement est disponible, ils le mettent directement en ligne. Donc, il faut suivre régulièrement ces logements disponibles.
Après aussi, il y a les logements privés. Donc beaucoup de familles proposent des logements privés parce qu'ils ont des familles, des enfants qui n'étudient pas dans la ville. Donc ils partent étudier ailleurs et ils ont des logements disponibles. Donc en préférence, ils louent des étudiants parce qu'ils savent que l'étudiant, au bout de 6 mois, il va trouver un logement et de l'université. Donc en préférence, ils souhaitent louer des étudiants. Donc tu peux chercher des logements sur le bon coin ou sur le site d'appart. Alors voilà, c'est une opportunité de se cadrer dès les premiers mois et d'essayer de se concentrer sur les études. Aussi, il y a des associations des étudiants comme l'association des étudiants internationaux ailleurs. Donc, ils proposent des hébergements, de temps en temps, des hébergements jusqu'à 1 mois, voire 2 mois même, ou les bureaux des étudiants. Donc, les bureaux des étudiants sont mis en place à l'université pour aider les étudiants à trouver un logement. Donc, ils sont là pour vous. Dès que vous sentez que vous n'arrivez pas à s'en sortir, vous n'arrivez pas à trouver un logement, vous pouvez procéder de ces associations. Et la bonne nouvelle est que dès que vous avez un logement, vous avez droit aux aides personnalisées. Donc, c'est la CAF. Si vous avez un logement universitaire, donc la CAF va prendre à peu près, donc ça dépend, c'est en quotient, c'est jusqu'à 50% du loyer. Même dans les logements privés, vous avez droit aux aides, à une aide personnalisée. L'adaptation en nouveau système éducatif. Donc, alors cette adaptation aussi, pour moi, c'est le premier défi à relever. Et ça va être le plus rapidement possible. Donc, dès que vous arrivez, le système éducatif est un peu différent. Surtout les différences sur les notations et les évaluations. Donc ici, ils font des devoirs maison, ce qu'on appelle les DM. Donc on donne quelque chose à faire à la maison et vous le rendez, soit au bout d'une semaine ou 3 semaines. Aussi, il faut se demander quel est le score des contrôles continus, quel est le coefficient des contrôles continus. Est-ce que c'est 1/3 de la note finale ou bien est-ce que c'est 2/3 de la note finale? Donc il faut se demander dès les premiers jours, soit au responsable de formation ou bien directement à l'enseignant. Le second point aussi, c'est la fracture numérique. Donc, comme je l'ai dit tout le temps, ici tout est presque en ligne. Donc on travaille uniquement sur les NT. Dès qu'on donne un travail à faire, il faut rendre sur l'NT. Donc il existe des hébergeurs comme Moodle. Donc c'est un site qui permet d'héberger, qui permet de stocker des documents des étudiants. Et de se connecter aussi sur les NT, sur les NT de l'université. De temps en temps, de ne pas rester toute une journée sans se connecter sur l'NT. Parce que toutes les informations passent sur ces espaces numériques. Le troisième point, c'est d'essayer de trouver un stage ou une alternance durant les études. Donc, en préférence, l'idée c'est de trouver un stage ou une alternance. Si la formation le permet. Donc, pour trouver des stages, il existe des dispositifs. Donc, soit par stage, ils sont là. Ils vont refaire le CV, ils vont refaire la lettre de motivation. Ils vont mettre beaucoup de contenu. Dès que tu postules, tu as beaucoup de gens dans cette entreprise. Les passes emploi aussi, ils aident beaucoup. Ils aident les étudiants à trouver des stages ou des alternances. Les réseaux aussi. Les réseaux, donc, il existe des réseaux comme FreshTech, ils sont là pour vous accompagner à la recherche des stages. Et même quand vous avez un stage, ils sont là pour vous accompagner, pour monter en compétences durant le stage ou durant l'alternance. Demain.org aussi, ils sont là pour vous aider. Donc, c'est des réseaux de partenariat, de suivi et d'accompagnement. Et aussi créer un réseau professionnel le plus rapidement possible. Le réseau professionnel, ça vous aide à trouver du travail à la fin des études. Donc, il existe APEC. APEC, c'est un réseau de cadres. Donc, dès que vous avez votre diplôme de Master 2, vous avez droit à un compte et toutes les entreprises sont connectées à APEC. Donc, dès que tu crées un profil, tu mets ton CV, l'entreprise reçoit directement la notification qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté, il a son CV, il se travaille. Et ils peuvent vous contacter dès que votre profil correspond. LinkedIn, LinkedIn aussi, ça fonctionne très bien.
dès les premières années. Il ne faut pas attendre dès la fin des études pour créer LinkedIn. On compte LinkedIn, créez-le le plus rapidement possible. Comme ça, vous aurez des membres, des entreprises qui pourront suivre sur ce réseau LinkedIn. Il existe aussi Hello Work. Hello Work, c'est récent, mais c'est très utilisé par les entreprises. Et donc, dès que vous trouvez un stage ou une alternance, donc, le fait de la rédaction le fait de rédiger des rapports, évitez les plagiats. Donc, évitez d'aller sur ChatGPT, voilà, faire un plagiat et copier-coller. Donc, je vous informe que toutes les entreprises ont des systèmes de détection de plagiat. Donc, ils n'ont pas besoin de chercher est-ce que tu as fait du plagiat ou pas. Ils vont mettre directement ton dossier sur le système. Ils auront un score. Est-ce qu'il a utilisé 90% du plagiat ou pas? Et dès que vous utilisez quelque chose qui ne vous appartient pas, merci de faire des références. Donc vous mettez, voilà, cette phrase ne m'appartient pas, vous mettez, voilà, des références. Les défis de l'insertion professionnelle. Donc la bonne nouvelle est que, voilà, moi je vous entends. Vous m'entendez? Ok, c'est parfait. Donc la bonne nouvelle est que, c'est que l'État français a mis en place des politiques visant non seulement à attirer des étudiants en France, mais à les retenir ici. Parce que moi j'étais dans une entreprise et il y avait beaucoup de nationalités différentes. Donc ils font tout pour retenir des étudiants pour travailler pour la France. Et ils font aussi des aides financières, des visas de travail, des simplifications administratives concernant les jeunes diplômés. Même si le marché du travail est relativement vide et très compliqué à y accéder, mais c'est possible quand même et c'est faisable. Donc, pour y accéder, nous proposons des pistes de solutions. La première, c'est comme les recherches des stages et d'alternance, c'est la même chose. Donc l'idée, c'est de créer un réseau professionnel, de créer un réseau avant la fin des études. Il ne faut pas attendre, dès que vous avez le diplôme, d'essayer de créer des comptes de LinkedIn d'APEC. Créez-les avant la fin de la formation. Donc, privilégiez ces réseaux professionnels, LinkedIn, Hello Work, APEC, Indeed, surtout Indeed. Et rapprochez-vous aussi aux responsables de formation, parce que les responsables de formation, ils ont beaucoup d'offres, donc ne souhaitent pas trop divulguer ces offres. Donc dès que tu lui en parles, il peut te donner des pistes. Donc, il peut te pister, il peut te voilà. J'ai reçu l'information que c'est l'entreprise recrute et peut te proposer d'envoyer ton CV sur cette entreprise. Il existe aussi des services d'orientation. Donc, ce sont des services d'orientation professionnelle, c'est des passes emploi dans toutes les villes de la France. Et donc, il existe des passes emploi et des pôles emploi. Donc, pôle emploi pour t'aider à trouver du travail. Voilà, il publie des offres et il peut même t'appeler sur un poste qui correspond à tes compétences et à tes aspirations. Il existe aussi, l'État aussi a mis des dispositions de soutien à l'emploi. Donc, c'est le fait de te donner un APS à la fin des études. Donc, c'est une carte qui va te donner le travail au bout d'une année. Et voilà, de bosser dès la fin de la formation. Donc, il existe des nationalités qui n'ont pas cette possibilité. Nous, on a, pourquoi pas la France. Et il existe aussi des fonds d'emploi. Donc, ça c'est que beaucoup d'entreprises organisent des fonds d'emploi. Là où j'étais, dans cette entreprise, presque tous les 3 mois, ils organisaient des fonds d'emploi. Ils prennent une journée, donc ils font une application, ils appellent des étudiants, des anciens salariés, et ils recrutent. Donc ils expliquent le projet de l'entreprise, et voilà, vous déposez vos CV, et le lendemain, vous faites des entretiens. Donc beaucoup d'entreprises organisent des fonds d'emploi, soit au niveau de l'entreprise ou bien dans un lieu qui est très connu. Donc n'hésitez pas d'aller chercher sur Internet, sur LinkedIn, sur APEC, sur Hello Work, sur Indeed. Alors, nous allons finir sur les droits des étudiants.
Donc, Suleiman nous a rappelé quelques droits, moi aussi, voilà, je vais rappeler presque les mêmes droits, mais je vais en ajouter d'autres. Donc, voilà, il existe d'autres droits, hein, mais pour moi, c'est les plus essentiels. Donc, c'est le droit à l'éducation. Donc, ça. Oui. C'est bon? Donc, il faut rester juste 6 minutes. 6 minutes, ok. Donc, les droits aux étudiants. Donc, ce sont des droits essentiels. Donc, le premier, c'est le droit à l'éducation. Donc, chaque étudiant a le droit d'accès à la formation. Donc, on ne peut pas dire que voilà, cette formation est réservée uniquement aux Français ou aux nationalités. Dès que tu es étudiant, tu as le droit d'accéder à n'importe quelle formation. Ce n'est pas comme le travail où on peut dire que voilà, côté défense, c'est uniquement réservé aux Français, ou côté sécurité nationale, c'est uniquement réservé aux Français. Donc, toutes les formations sont accessibles aux étudiants. Les droits en titre de séjour. Donc, Suleiman nous a rappelé ça aussi. Donc, chaque étudiant inscrit dans une université a le droit d'avoir un titre de séjour. Le droit au travail aussi. Donc, vous avez jusqu'à 964 heures par année. Ce sont des droits, voilà. Et il ne faut pas exagérer. Donc, je vois des étudiants qui travaillent plus de 2000 heures par année. Faites-le, vous aurez des problèmes, des difficultés avec la QTF. Tout est enregistré, tout est noté, tout est tracé. Le droit d'accès à la protection sociale. Donc, vous avez droit à la CNU. Donc, dès que vous êtes ici, voilà, demandez la carte vitale et c'est votre droit le plus absolu. Le droit à la mobilité. Donc, il existe aussi il y a des étudiants qui préfèrent aller faire des stages en Belgique ou en Suisse. Donc, ce qu'on appelle le droit à la mobilité. Vous avez le droit d'aller faire un stage en alternance en Belgique ou en Suisse, soit via des partenariats ou bien Erasmus. Donc, le droit à logement aussi, en hébergement. Donc, chaque étudiant, c'est pas comme par exemple quelqu'un qui n'a pas de titre de séjour, qu'un Français n'a pas le droit d'héberger. Tous les étudiants ont le droit à un hébergement. Donc, moi, je peux héberger un étudiant sans avoir des difficultés avec la loi ou bien avec le ministère. Des droits aussi des droits au service d'accompagnement, donc soit des services d'orientation, la recherche d'emploi, la recherche de stage, la recherche d'alternance, des droits de soutien psychologique, droits d'accompagnement pédagogique. Donc si vous n'arrivez pas à s'en sortir, bien que c'est très compliqué, voilà, les formations, les niveaux sont différents, donc il faut se rapprocher des services pédagogiques, ils vont vous accompagner, ils sont là, ils sont payés pour vous accompagner. Juste voilà, des conseils que je vais vous donner. Donc, hepara habara, talo bani baradei. Aye kala entreprise du koda du moda. Pada pima waganda ko wala ganda ko timano. Cerno du ima jalima assalamu alaikum. Baru.